Bonjour à tous, aujourd'hui je vais analyser pour vous la nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai 2021 à 19 heures, heure de Greenwich. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. J'espère que vous vous portez tous bien car la dernière pleine lune nous a bousculés, poussés dans nos derniers retranchements, elle a transformé encore et encore. Nous avons été submergés par nos émotions de nature diverses suivant nos situations. Cette nouvelle lune, elle, va nous apporter beaucoup plus de légèreté. Avant d'aborder le détail des aspects, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne afin d'être averti lors de la sortie de mes prochaines vidéos. À la fin de cette vidéo, je vous remercie de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé mon travail. Sous la vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, téléphone et site internet pour me consulter en privé. Voilà, donc c'est une nouvelle lune à 21 degrés 18 du taureau. La lune exaltée dans le taureau nous offre une ode à la vie. On va prendre conscience de l'importance de vivre une vie pleine et entière. Ça va se traduire par plus de douceur dans ce monde de brut. Un éveil de tous nos sens, une forte attirance pour le beau, la nature, les arts, la bonne chair, bref, tout ce qui peut nous faire sentir vivants. Hasard ou pas, lors de cette lunaison, les restos, les salles de spectacle ouvrent et je pense qu'il y aura une ruée dans ces lieux de vie tant les besoins sont grands. Le manque nous a menés vers la frustration. À présent, nous allons quitter la routine, le calme et la sérénité reviennent, on va s'adapter avec confiance à un autre rythme de vie et cela même si c'est un milieu étranger ou nouveau. Nous nous dégageons des contraintes. Nous adoptons une grande adaptabilité malgré un changement profond. On pourra ressentir le besoin de changer quelque chose dans sa vie de tous les jours, dans ses habitudes. Cela peut se traduire pour certains par un changement de domicile, pour d'autres l'éloignement ou la perte d'une personne matriarcale proche. Par ailleurs, nous prendrons de la distance avec les personnes ou les projets que nous avions idéalisés, car en fait, cette nouvelle lune nous apporte du recul critique et plus de clarté. Mercure, actuellement en Gémeaux, maîtrise ce signe et forme un trigone à Saturne. La circulation de l'information se fait très bien et rapidement. Nous pourrions apprendre des nouvelles constructives au service de la recherche. Ça peut être une période de découverte faite pour durer dans le milieu spatial, aéronautique, les transports, les inventions. Nos déplacements sont fluides et protégés. Même si Saturne va tout de même continuer à régenter nos vies, encore des restrictions, des obligations que nous pourrons encore contrer avec plus d'empathie, de spiritualité, pratiquer le yoga, les activités de bien-être. Mars, sextile Uranus, nous aide à prendre des décisions sur le champ de façon intuitive. On cible un objectif et on actionne sa volonté pour arriver à ses fins. Notre action nous ouvre à des opportunités inattendues. Vénus, exaltée en Gémeaux, trigone à Pluton, nous pouvons succomber à des émotions, des désirs non conformes à nos goûts habituels et vouloir le faire savoir. Le désir vient du plus profond de soi-même. Toutefois, attention à la singularité de nouvelles relations, car Vénus forme un carré à Jupiter et donc amène son lot de désillusions. Par exemple, on a pu rencontrer un beau parleur et contracter un pax, un mariage qui casse. Possibilité pour d'autres de relations adultères cachées qui ne tiennent plus. Sur le plan financier, attention aussi aux placements ou contrats que l'on vous présente sous de beaux aspects, qui se révéleront peu rentables et que vous déciderez donc de clôturer. Pluton, dans ce thème, est appelée planète incisive, car elle est la première planète dans l'ordre des signes. Elle est donc très importante, elle préfigure encore une période de transformation en profondeur.
il nous est proposé de transcender nos peurs afin de gagner en indépendance. Les planètes sont rassemblées sur la moitié du zodiaque dans un modèle que l'on appelle le bol. C'est la fonction donner-recevoir, intérieur-extérieur qui domine. La question est comment faire face à ces mutations quand nous sommes si bien dans le confort de nos habitudes, attachés à nos familles, nos relations, en ayant uniquement le goût de nourrir nos besoins. Ce sera donc le défi de cette période de trouver un équilibre entre l'intime et le dehors. En conclusion, pendant ce mois lunaire, nous allons observer la poursuite des transformations avec la destruction du passé, des informations inattendues ou des prises de conscience vont nous permettre de lever le voile sur des mensonges, des trahisons qui nous maintenaient enchaînés. Une renaissance est à l'œuvre. Nous allons connaître une abondance de festivités, invitations qui seront vécues comme une libération. Un lâcher-prise face aux erreurs du passé. Place au bien-être. Les signes qui seront en lumière ce mois-ci seront toujours les taureaux 2e et 3e décan, ainsi d'ailleurs que les autres signes de terre, Capricorne et Vierge des mêmes décans. Les Gémeaux du 1er décan et les Verseaux des 2e et 3e décans. Pour les autres signes, comme toujours, regardez dans votre thème dans quelle maison se trouvent actuellement le Soleil et la Lune. Ce seront les domaines focus de cette lunaison. Vous pouvez me contacter à travers mon site www.aveniretsymbole.fr si vous avez besoin d'aide pour trouver le secteur concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 11 mai 2021, on obtient le nombre 12, soit 1 plus 2 égale 3. Nous sommes toujours dans la même énergie. Je vous renvoie donc à l'analyse de la nouvelle lune du 12 avril 2021, présente sur ma chaîne. Nous nous retrouverons d'ici 15 jours pour l'étude de la pleine lune du 26 mai 2021, qui sera aussi une éclipse totale de lune. En attendant, je vous remercie de vous abonner en cliquant sur la cloche et actionner le pouce en l'air afin de soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr ou visiter mon site www.aveniretsymbole.fr. Je vous souhaite une très belle lunaison et à très bientôt.